Nous allons lire ces textes qui concernent chacun personnellement. Car tous nous sommes là, nous chantons ensemble, nous prions ensemble, nous glorifions Dieu ensemble, mais notre vie spirituelle est une chose personnelle. Personne ne peut la vivre à notre place. Chacun a le devoir de choisir ce qu'il veut faire de ce qu'il a reçu de Jésus-Christ. Et nous allons lire pour commencer dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 15. Marc chapitre 15. Si je veux planter le décor, je vais dire Nous allons lire à partir du verset 1er. Marc 15, verset 1er. Nous allons beaucoup lire ce matin, mais que les textes nous parlent. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tous les Sanhédrins. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Voilà. Ils ont été dans le jardin de Gethsémani, ils ont arrêté Jésus, ils l'ont amené chez les souverains sacrificateurs, et ces souverains sacrificateurs tiennent conseil avec les Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est le grand conseil des grands conseils religieux, les grands conseils de tous les sages, les scribes. Donc, ils ont décidé d'amener Jésus à Pilate. Verset 2. Pilate l'interrogea. Est-il le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Les principaux sacrificateurs portèrent contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui qui demandait la foule. Et il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait bien que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Pilate était le commandant, le gouverneur, le chef. Il avait le droit de vie ou de mort sur tout le monde. Et il avait le droit de relâcher. Il voulait relâcher Jésus, mais il y a les chefs, les sacrificateurs, qui demandent la mort de Jésus. Et verset 13, ils crièrent de nouveau, crucifie-le. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et ils crient encore plus fort, crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges à Jésus, il le livra pour être crucifié. Avant de continuer, il va pouvoir chanter un chant avec vous, qui parle de Jésus au tribunal. Ce chant dit, que veux-tu faire? Que veux-tu faire de Jésus? Et Pilate avait le pouvoir, mais il aurait pu utiliser son pouvoir pour libérer Jésus, mais il a voulu plutôt se soumettre aux demandes, à la demande des peuples poussés par les sacrificateurs. On va chanter ce chant avant de continuer, qui dit, au tribunal, Jésus se tient, méprisé seul. Vous connaissez ce chant, non? Non. Eh bien, on va l'apprendre ensemble.
Au tribunal, Jésus se tient, méprise celle et sans soutien. Pilate au peuple dit soudain, que dois-je faire de Jésus? Que veux-tu faire de Jésus? Il est là devant toi. Un jour tu diras plein de foi, que fera-t-il de moi? On va reprendre les premières strophes. Au tribunal, Jésus se tient, méprise saint et sans soutien. Pilate au peuple dit soudain, que dois-je faire de Jésus? Que veux-tu faire de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein de foi, que fera-t-il de moi? Comme Judas trahirez-vous celui qui va mourir pour vous? Ou les suivrez-vous jusqu'au bout? Que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour te dira plein de foi, que fera-t-il de moi? Que feras-tu de Jésus? Il se tient près de toi. Un jour tu diras plein de foi, que fera-t-il de moi? Il y a encore une autre strophe. Comme Pilate indifférent, condamnerez-vous l'innocent? C'est vous qui jugez maintenant. Que ferez-vous de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour te dira plein de foi, que fera-t-il de moi? Jésus, je te donne mon cœur, toi seulement parfait sauveur. T'obéissera mon bonheur, je t'appartiens, ô Jésus. Que feras-tu de Jésus? Il se tient près de toi. Un jour tu diras plein de foi, que fera-t-il de moi? Que feras-tu de Jésus? Il se tient devant toi. Un jour tu diras plein de foi, que fera-t-il de moi? J'aime beaucoup ce chant qui nous met devant notre responsabilité. Chacun devant sa responsabilité. Pilate était mis devant sa responsabilité. Les accusateurs en face, qui ne trouvaient rien de valable à dire à Pilate pour l'amener à tuer Jésus. Mais Pilate a choisi, Pilate a choisi de faire plaisir au peuple. Mais attention, ils avaient bien pris soin de piéger Pilate, parce que ces sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, savaient bien ce qu'ils voulaient. Et ils savaient bien comment s'y prendre pour mettre Pilate dans le barat. Mais Pilate n'a pas eu le courage
de décider pour lui-même. C'est pour te dire ce matin, quelle que soit la décision que tu prendras par rapport à ta foi, c'est ta décision, c'est ta vie qui est en jeu, c'est ton âme qui est en jeu. Ce n'est pas la vie des autres, ce n'est pas la vie de ta femme, de ton mari, de tes voisins, de tes enfants. Hein? C'est ta vie à toi qui est en question, c'est ton éternité. Et bien sûr, il y aura toujours des gens pour te piéger, pour faire beaucoup de choses dans le but de t'entraîner en dehors du chemin que Jésus a tracé pour toi. Mais la question est posée, mais toi, que veux-tu faire? Tu n'as pas vocation à faire ce que les autres veulent que tu fasses. Ce que tu fais te concerne. Le peuple n'aurait pas demandé la mort de Jésus. Mais les sacrificateurs, les membres du Sanhédrin, les responsables religieux les ont poussés à le faire. Le peuple aussi est tombé dans le piège. Et ces religieux avaient cette capacité de piéger tout le monde. Ils ont piégé le peuple, leur fait demander la libération des criminels au lieu de la libération de Jésus. Ils ont piégé Pilate, l'obligé à libérer les criminels et à condamner Jésus. Je vais continuer encore d'autres lectures. Jésus, arrêté dans le jardin de Gethsémani, après la trahison de Judas, se trouve chez le souverain sacrificateur. Dans Jean chapitre 18, verset 19, je vais lire. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblèrent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici ceux-là savent ce que je dis. » Les souverains sacrificateurs prirent la décision d'interroger Jésus. Mais à côté de lui, il y a quelqu'un qui va prendre une décision personnelle aussi. Verset 22, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, expliquez-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Là, le souverain sacrificateur prend sa responsabilité. Et là, il y a un soldat, un huissier à côté de lui, serviteur, lui a pris aussi sa responsabilité. Il a décidé de mettre une gifle à Jésus. Cette gifle-là, ce n'est pas le souverain sacrificateur qui l'a donné, c'est le huissier qui l'a donné. Qui fait que, on va dire oui, il était au service du souverain sacrificateur, mais le souverain sacrificateur n'a pas donné la gifle. Je ne crois pas qu'il a demandé, il n'a pas dit qu'il a demandé de donner une gifle, mais lui, il a décidé de mettre une gifle. Quand Jésus est devant nous, dans la foule, chacun doit être responsable de sa réaction, de son comportement face à Jésus. Personne ne portera la responsabilité des autres. Dieu connaît la vérité. Il connaît ma vérité, il connaît ta vérité. Je peux te raconter quelque chose pour dire que c'est ma vérité. Et ça peut être mon mensonge. J'ai dit, c'est vrai ce que je t'ai dit. Mais c'est peut-être un mensonge. Et toi, Tibizon, il m'a dit, il m'a vraiment certifié que c'était vrai, c'est vrai, je lui fais confiance. Mais je ne peux pas faire ça à Dieu. Dieu connaît la vérité et
chacun sa responsabilité. Le souverain sacrificateur interroge Jésus. Jésus répond. L'huissier donne un gifle à Jésus. Verset 24. Anne l'envoya, Anne c'est le souverain sacrificateur, il s'appelait Anne, l'envoya à Caïphe. Non, non, Anne c'était le beau-père de Caïphe, excusez-moi, le beau-père du souverain sacrificateur. Anne l'envoya à Caïphe, et le souverain à Caïphe, le souverain sacrificateur. Il dit que Simon-Pierre qui était là et se chauffait, on lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il les nia. Il dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, pas de celui qui est Pierre, parent de celui que Pierre avait coupé l'oreille, parce que là aussi en présence de Jésus, dans le jardin de Gethsémani, on est venu arrêter Jésus, Jésus n'a rien demandé. Qu'est-ce qu'a fait Pierre? Il a sorti son épée, il a coupé une oreille, que Jésus a dit remettre en place. Donc là aussi, ce n'est pas Jésus qui a demandé à Pierre de faire. Ce n'est pas Jacques, ni André, ni Jean qui a demandé à Pierre de faire. Pierre a pris sa responsabilité. Que veux-tu faire de Jésus? Que veux-tu faire de ce que Jésus t'a donné? Que veux-tu faire du salut que Jésus t'a donné? Que veux-tu faire de la connaissance seulement que tu as de Jésus-Christ? Alors, cet homme va dire à Pierre, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre les nia de nouveau, et aussitôt les coqs chanta. Pierre a pris décision, voulait tellement défendre Jésus, il a pris décision de couper une oreille. Mais n'empêche, il a quand même suivi Jésus jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Ensuite, là, il a pris une autre décision. Ah, je ne connais pas Jésus, moi. Je ne suis pas de ses disciples, je ne les connais pas du tout. Pierre les nia. Pierre ne les nia. Mais Jésus, Pierre se souvient que Jésus l'avait averti que ça allait arriver. C'est pour dire que ta vérité à toi, tu l'as dans ton cœur. La seule personne qui partage cette vérité avec toi, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de suivre un pasteur, de suivre un leader. Il s'agit pour toi de suivre Jésus. Si un leader peut vous enseigner, un pasteur, quelqu'un peut vous enseigner, vous parler de Jésus, mais tu ne dois jamais suivre le modèle de cet homme-là ou de cette femme-là. Tu dois suivre le modèle de Jésus-Christ. Jésus, c'est le maître. Que veux-tu faire de Jésus? Au dernier jour, Dieu ne va pas te demander qu'est-ce que tu as fait de Marc-Joseph. Mais Dieu demandait à Marc-Joseph, qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Qu'as-tu fait de lui? Pierre prend la décision de nier. Vous voyez, en lisant ces textes, nous voyons beaucoup de personnages, mais chacun de ces personnages engage leur responsabilité personnelle. Et même lorsque les souverains sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, ont poussé le peuple à demander la mort de Jésus, ils ont poussé le peuple. Mais chaque personne du peuple qui a crié « crucifie-le » s'est engagée personnellement. Parce que les paroles qui sortent de ta bouche t'engagent. C'est pour cela qu'il ne faut jamais t'amuser à répéter ce que disent les autres. Il faut dire ce qui vient de ton cœur. Il faut dire ce qui est de toi. Quand tu parles à quelqu'un, il faut que ce soit toi qui parles. Ces gens ont crié « crucifiez, crucifiez-le, crucifiez-le ». Parce que les chefs religieux leur avaient demandé de le dire, mais ils sont engagés par leurs paroles. Et la question aujourd'hui qui se pose encore, toi personnellement, que veux-tu faire de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Verset 29. Prenons le verset 28. Il conduisit Jésus chez Caïphe, au prétoire. C'était le matin.
Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Là, nous sommes face à l'hypocrisie et la malhonnêteté absolue. Ils ont comploté pour arrêter Jésus, pour le faire tuer, mais eux, ils veulent tuer Jésus tout en restant purs pour la Pâque, parce que s'ils rentrent dans la cour, dans le prétoire des Romains, des païens, ils deviendront impurs. Ils ne pourront pas manger la Pâque. Mais par contre, faire tuer Jésus pour eux, c'était un bien parce qu'ils le faisaient au nom de leur Dieu. Et verset 29, Pilate sortit donc pour aller vers eux. Il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Pilate va interroger les accusateurs. Ils répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Ces gens-là prennent la décision de déclarer à Pilate que Jésus était un malfaiteur, et nous allons voir sans pouvoir prouver le mal qu'il a fait. Verset 31. Jean 16, verset 31. Sur quoi Pilate leur dit... Non, Jean 18, excusez-moi. C'est 18, c'est pas 16. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. Ils l'accusent, ils veulent le tuer, mais ils veulent laisser le sale boulot aux autres. Hein? Comme ça au moins, je complote, je prépare ton assassinat, mais je ne me mets pas ma main dans le sang. Hein? Je prépare ton assassinat, mais je ne me mouille pas. Je ne suis pas concerné. Personne ne peut dire que c'est moi. Donc, parce que notre religion ne nous permet pas de mettre quelqu'un à mort. Mais tellement notre religion nous permet quand même d'accuser faussement quelqu'un pour le faire mourir. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dit lorsqu'il indiqua de quelle mort il devrait mourir. Pilate, on continue la lecture. Hein? Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Ah, là, Jésus demande à Pilate, « Est-ce que ces paroles que tu dis là, ce sont tes paroles ou les paroles des autres ?» Ça va aussi là? Les paroles que tu... Et c'est pas tes paroles ou les paroles des autres? Est-ce que tu vas venir répéter ce que les autres ont dit? Ou est-ce que ce sont les paroles de ton cœur? Pilate répondit, moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Donc Pilate, là, a dit la vérité. Jésus savait que Pilate lui posait la question par rapport à ce qu'on lui a dit. Jésus dit à Pilate, mais dis-moi la vérité. Cette question-là, elle vient de toi ou des autres? Ça me conduit à dire encore, dans tes rapports avec Dieu, il ne faut pas t'occuper des paroles des autres, de ce que les autres pensent. Mais Dieu veut entendre ta parole. Jésus-Christ veut avoir ton cœur. Ce n'est pas parce que tu es assis tous les jours à l'église, comme ces sacrificateurs étaient toujours dans la synagogue, dans tous les coins de rue avec leurs habits, ils priaient. Shema, Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Erad, ils faisaient leurs prières. Tout le monde les voyait. Mais derrière toute cette religiosité, il y avait cette méchanceté, il y avait ces vouloirs de tuer Jésus, au point que quand Pilate pose la question à Jésus, Jésus savait bien que la question n'était pas venue de Pilate, alors il dit à Pilate, mais c'est une question qui vient de toi, ou c'est les autres qui t'ont demandé de me poser la question? Pilate
répondit, eh bien, moi, je ne suis pas juif. Je ne suis pas juif. Répondis-moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus va répondre, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin qu'ils ne soient pas livrés aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. On remarquera que Jésus ne répond pas aux questions qui n'ont pas de valeur. Jésus répond aux questions de Pilate, mais seulement à celles qui a une valeur. Tu es donc roi? Jésus dit la vérité. Jésus ne va pas dire je ne suis pas roi. Jésus dit je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alors là, c'était fort pour Pilate. Pilate lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? Et ça peut se comprendre. Dans ce monde, cette question a sa place. Pilate ne connaissait pas la vérité. On lui dit que Jésus est un criminel. Il sait quand même bien. Jésus n'est pas un criminel. Mais quand Jésus lui parle de la vérité, qu'est-ce que la vérité? Pilate était un homme politique. Vous savez, dans la politique et la vérité, vous savez bien que ça marche pas ensemble. Si un homme politique décide de dire toujours la vérité, il ne sera jamais élu. Il va dire ce que les gens veulent entendre. Qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Je ne trouve aucun crime en lui. Pilate dit sa vérité. Il dit qu'est-ce que la vérité? Et Pilate encore répond à la question ici. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun crime en Jésus. Et la responsabilité de Pilate était engagée dans la mesure qu'il avait pris conscience qu'il n'y avait aucun crime en Jésus. Mais devant l'insistance des autres, Pilate va agir de façon telle qu'il se soit positionné en dehors de la vérité. Nous continuons la lecture. Mais comme parmi vous, Pilate leur dit, mais comme parmi vous, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous crièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Nous sommes là face à ce qu'on appelle aujourd'hui la plus grosse erreur judiciaire. On prend un homme qu'on déclare non coupable, on demande au peuple, attention, au peuple, est-ce qu'on va libérer l'innocent ou est-ce qu'on va libérer le coupable? Le peuple demande de libérer le brigand. Chapitre 19, verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et les fit battre de verges. Vous voyez la contradiction? Pilate vient de dire, je ne trouve aucun mal, aucun crime en lui. Mais par contre, il va quand même le faire battre de verges. Et ça, c'est la décision de Pilate. Sous la pression des autres, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on ne dit pas que les souverains sacrificateurs ont battu Jésus de verges. On dit que Pilate l'a fait battre de verges. Et j'insiste encore pour te dire, ne permets à personne d'influencer tes actions. Tu es chrétien, tu veux vivre avec Christ, tu veux faire quelque chose,
Fais selon ton cœur. Fais selon que tu as compris de l'évangile de Jésus-Christ. Fais selon ce que tu as compris de Jésus. Et la question demeure, que veux-tu faire de Jésus? La question n'est pas, qu'est-ce que les autres veulent faire de Jésus? Que veut ton voisin? Ton voisin, que veut-il faire de Jésus? Ta mère, que veut-elle faire de Jésus? Ton père, que veut-il faire de Jésus? Ton mari ou ta femme, tes enfants, que veulent-ils faire de Jésus? C'est pas ça la question. Toi, personnellement, que veux-tu faire de Jésus? Ton mari peut être contre Jésus, ta femme, tes enfants. Mais toi, que veux-tu faire de Jésus? Pilate déclare qu'il ne trouve aucun crime en lui. Il demande au peuple, qui voulez-vous que je libère? L'innocent ou le coupable? Le peuple demande de libérer le coupable. Alors, Pilate va libérer le coupable et condamner l'innocent. Et là, Pilate va dire, oui, c'est le peuple qui l'a demandé. Mais c'est pas le peuple n'est pas le seul coupable, puisque Pilate avait le pouvoir de dire non au peuple, il est le gouverneur, il est le commandant. Que veux-tu faire toi-même de Jésus dans ta vie personnelle? Verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors. D'abord, Pilate prend la décision de faire battre Jésus de verge. Ensuite, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. C'est complètement à côté de la vérité, à côté. Il n'y a aucune droiture. Pilate va d'abord dire, je ne trouve aucun crime en lui. Ensuite, il le fait battre des verges. Ensuite, il le fait sortir pour dire aux gens, j'ai fait battre des verges quand même, mais je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme, voici l'homme. Et quand Pilate dit, voici l'homme, moi je dirais, Pilate a dû dire, voici l'homme. Personnellement, j'ai dit, moi, cet homme-là, j'ai écrit avec un H majuscule. Voici l'homme exceptionnel. Voici l'homme, le seul homme que le monde n'a jamais connu. Voici l'homme que la planète n'a jamais connu. Voici l'homme que la terre n'a jamais vu. Voici l'homme qui n'a jamais vécu dans le pays. L'homme parfait. L'homme en qui il y avait aucun crime, aucun péché, aucun mal. L'homme qui a pu dire à ses accusateurs, mais lequel de vous me convaincra de péché? Ils ont dit, oui, tu es un pécheur parce que tu te dis fils de Dieu. C'est tout ce qu'ils avaient. Mais Pilate dit, voici l'homme. Jésus sort. Oui. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-les vous-même et crucifiez-les, car moi je ne trouve point de crime en lui. Je prends le temps de bien lire les textes avec vous, pour voir bien le comportement de chacun. Pilate dit qu'est-ce qu'est la vérité. Ensuite, Pilate prononce la vérité, il connaît la vérité. C'est qu'il n'y a pas de crime en Jésus-Christ. Ça est la vérité. Il va faire battre Jésus des verges. Ensuite, il va ramener Jésus aux autres pour dire, eh bien, il n'y a pas de crime en lui. Les religieux, les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, voyant Jésus, crucifie, crucifie. Puis là, lui dit, prenez-le lui-même, prenez-le, crucifiez-le vous-même, car je ne trouve pas de crime en lui. Puis là, on peut dire, eh bien, dans ce cas-là, cet homme-là, je préfère le déporter dans un autre pays au lieu de vous laisser l'assassiner. Au lieu de savoir que sous mon règne, là-bas, en Israël, en tant que gouverneur, vous aurez assassiné un homme juste, je préfère le déporter, l'envoyer à Rome, là, faire quelque chose. Mais Pilate n'a pas eu ce courage-là non plus. Alors les Juifs lui répondent, nous avons une loi. Selon cette loi, il doit mourir.
parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Voilà. Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Pilate reconnaissait ses pouvoirs. Mais, détenant tous ses pouvoirs, il va agir selon son cœur. On me dira, non, ce n'est pas selon son cœur, il va se soumettre à la demande des autres. Non, j'ai ma responsabilité. J'ai le pouvoir de libérer des condamnés. Les autres me demandent de condamner un innocent. Je dois lui dire, moi je suis juste. Je vais faire avec mon cœur et je vais le libérer. Donc Pilate a fait ce qu'il voulait aussi de Jésus. Et toi ce matin, que veux-tu faire de Jésus? Que veux-tu faire de lui? Au verset 12, non, verset 11. Jésus répondit à Pilate, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Jésus n'a pas dit, celui qui me livre à toi ne commet pas de péché. Ni Pilate ne commet pas de péché. Pilate pêche aussi, parce qu'il va sciemment condamner un innocent. Verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais les Juifs crièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Voilà. Pour aboutir à ce crime, ces sacrificateurs, ces scribes, ces religieux, qui étaient contre les païens, qui étaient contre César, d'un coup dit à Pilate, « Eh bien toi, si tu ne tues pas Jésus, tu es contre César. » Donc il piège Pilate. Vous savez, si vous prenez l'Ancien Testament, c'est le livre de tous les pièges. Et les serviteurs de l'Éternel ont toujours agi de la sorte. Et l'Éternel lui-même, dans cet cas, quand l'Éternel voulait, je vais prendre par exemple, quand l'Éternel voulait éliminer Saül, il a envoyé Samuel pour établir David comme roi. Samuel va dire à l'Éternel, mais si Saül a pris, après ça, il va avoir un problème. Il dit, mais non, il ne faut pas dire que tu vas faire ça. Dis que tu vas offrir un sacrifice, et puis tu vas, tu feras ce que tu feras, ce que tu feras. Ça va des pièges en piège, et là, ils ont piégé Pilate en disant, mais si tu ne libères pas, tu n'es donc pas ami de César. Comment? Si tu le relâches, voilà, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, les amena Jésus dehors, et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici le roi. Voici votre roi, oui. » Mais il s'écria, « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les 5 principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Lorsque la méchanceté est là, on veut commettre le crime, comme on dit, il y a des gens qui sont capables de se lier avec le diable, de se lier avec leurs ennemis, pourvu qu'ils aboutissent à accomplir leurs méfaits. Alors, Pilate les leur livra pour être crucifié, et il prit donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomma en hébreu Golgotha. J'arrêterai la lecture ici. On continuera dimanche prochain. Je ne veux pas aller vite. Je ne veux pas aller vite. Mais que vas-tu faire de Jésus?
Nous avons lu plusieurs personnages. Les sacrificateurs, il y a Judas. Qu'est-ce que Judas a fait de Jésus? Il y a Pierre. Qu'est-ce que Pierre a fait de Jésus? Mais ce qui est beau, c'est que malgré ce que Pierre a fait de Jésus, Jésus n'a pas rejeté Pierre. C'est pour dire, si par le passé, tu avais négligé Jésus, tu avais fait de lui ce qu'il n'est pas être, ce qu'il ne devrait pas être dans ta vie, si par le passé, tu ne lui avais pas donné de place, il y a l'exemple de Pierre. Si tu l'avais même régné par le passé, Jésus va prendre Pierre. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu? Il va amener Pierre à confesser 3 fois qu'il l'aime. Et il va dire à Pierre, tu m'as régné, mais comme tu m'aimes, moi je te pardonne, non seulement je te fais grâce, mais je te confie mes agneaux, je te confie mes brebis. Tu vas prêcher ma parole. Qui signifie, personne ne peut être ni trop bon, ni trop mauvais pour venir à Jésus-Christ. Il ne faut pas te dire ce que j'ai fait, c'est horrible, c'est pas possible, c'est impardonnable. Non. Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Jésus va expliquer la raison de sa venue sur la terre. Dans Jean 3,16, il dit, Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est aussi pour ça, on en parlera. C'est aussi pour cette raison-là aussi qu'il demandait la mort de Jésus. Ces sacrificateurs vivaient toujours avec cette loi qui disait, cette parole de l'Éternel qui disait, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus arrive, il dit, celui qui croit en moi, vivra éternellement. Le contraire. Dans Genèse 6, l'Éternel dit, je détruirai l'homme. Jésus dit, je le ressusciterai. Donc, ils avaient toutes ces raisons-là pour demander la mort de Jésus. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là. Nous chantons les mêmes cantiques, nous prions ensemble, nous allons prendre les mêmes pains et les mêmes vins de la Sainte Seine, nous entendons la même parole ensemble, mais chacun a sa vie spirituelle personnelle. Je ne peux pas être sauvé pour toi. Tu ne peux pas être sauvé pour moi. D'où la question, que feras-tu, que fais-tu de Jésus dans ta vie personnelle? Ce que les autres font de Jésus, ne te regarde pas. Tu peux exhorter, enseigner, encourager quelqu'un. Mais ce qu'il fait de Jésus ne te regarde pas. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire de Jésus? Aujourd'hui, il y a des gens qui font de Jésus leur sauveur, le maître. Mais il y a des gens qui font de Jésus leur fonds de commerce aussi. On en parlera dimanche prochain. Des gens, des pasteurs ou des évangélistes, ou ils donnent leur titre de pasteur, d'évangéliste ou même de prophète. Mais Jésus, le nom de Jésus, c'est que leur fonds de commerce. Ces gens-là vont te dire, je vais prier pour toi. Si tu veux que la prière soit exaucée, hein, il faut payer. Vous avez déjà entendu ça, non? Ou on va te dire, eh bien, si tu donnes beaucoup d'argent, tu as beaucoup de bénédictions. Pas beaucoup d'argent, eh bien, pas de bénédiction. Ou les endroits, le pasteur va dire, c'est lui qui peut donner 100 €, viens, je vais prier pour lui. 200 €, il y a une prière pour 200 €, pour 300 €. C'est lui qui donne 20 €, eh bien, il aura 20 € de prière. Je ne sais pas s'il me dit ça au gramme, au centigramme, au milligramme, mais ces gens font de Jésus leur fonds de commerce. Et ces gens-là, même s'ils font des miracles, croyez-moi, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ qui est en eux. Parce que l'esprit de Jésus-Christ ne te demandera jamais de payer quoi que ce soit. Parce que Jésus-Christ, c'est la grâce. Dans la grâce, il n'y a aucune notion de paiement. Il n'y a pas de dette. Jésus-Christ dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnez gratuitement. C'est ça la grâce. Si quelqu'un vous dit, je vais prier pour toi, mais il faut donner ton argent, écoute, dis à la personne, si tu veux de l'argent, va chercher le travail, moi je m'en vais. Ce sont les gens qui ne veulent pas travailler, mais ils veulent être riches. Riches sans travailler. Donc, ils prennent le nom de Jésus comme fonds de commerce. Pour dire, ils vont prêcher l'évangile, ils vont dire aux gens, les gens vont donner l'argent. Ils vont prier pour de l'argent. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a été pour voir un prophète.
Il semblerait, le gardien de la porte du prophète, les secrétaires du prophète ont dit, écoute, si tu veux voir le prophète, il faut payer d'abord. Tu payes et puis tu vas le voir. Le gars, il n'a pas pu voir le prophète. Quelqu'un qui m'a raconté ça hier. La personne vient très loin pour aller voir le prophète. Oh non, non, vous payez. Non, il faut payer. Ou d'autres qui vous disent, si tu veux que la prière soit efficace, il faut donner de l'argent. C'est ce que Jésus appelle des voleurs et des brigands, qui sont venus pour dérober, égorger et détruire. Je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas donner de l'argent pour la prédication de l'évangile. Mais tu vas donner avec ton cœur ce que tu veux donner. Mais si c'est que les pasteurs commencent à dire qu'il faut donner, hein, Jésus n'est pas un fonds de commerce. Jésus est notre sauveur. On parlera aussi de ça dimanche prochain. Mais je laisse la question en suspens. Toi, personnellement, que veux-tu faire de Jésus? Que veux-tu que Jésus soit dans ta vie? Il ne faut pas dire, ah, mon mari, mon père, ma mère, mes enfants, ou mon ami, mon copain. Non. Toi, personnellement, qui représente Jésus pour toi. C'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours, ou si tu n'y viens pas tous les jours, c'est pas là le problème. Mais que fais-tu de Jésus dans ton cœur? Ça demeure notre sujet pour dimanche prochain. Mais en attendant, que chacun se questionne, que chacun regarde dans sa vie. Vous savez, je dis pour dimanche prochain, mais je vais dire dimanche prochain si Dieu le veut. Avant dimanche prochain, vous irez peut-être à mon enterrement, je ne sais pas. C'est possible. Hein? Mais si vous devez m'enterrer cette semaine, vous allez dire, ah, et pourtant il devrait nous apporter le message aujourd'hui, et le dimanche, ça nous fait de la peine pour lui, mais tout ça ne changera rien pour moi. Tout ce qui comptera pour moi, c'est ce que j'aurais fait de Jésus dans ma vie. Vous n'allez pas dire, ah oui, bon, je sais que sa femme aime le Seigneur. Non, l'amour de ma femme pour le Seigneur, c'est pas ce qui me sauve. Mais dimanche prochain, si Dieu le veut, nous continuerons. Mais si jamais je ne suis pas là, tâchez de continuer dans le même esprit. Parce que il est important que chacun prenne sa responsabilité. Je fais exprès de lire tous les textes. Nous allons continuer à lire. Vous allez voir, à chaque instant, à chaque moment dans la vie, devant Jésus, les gens sont toujours obligés de décider. Jésus ne nous laisse jamais dans l'indécision. Vous parlez de Jésus à quelqu'un, il y a des personnes qui te disent sa décision tout de suite, moi j'en veux pas. Ou d'autres vont peut-être dire qu'ils en veulent. Mais attention, entre ce que les gens te disent et la vérité, il peut y avoir une grande différence. La vérité, c'est ce que toi tu fais de Jésus dans ton cœur. Et ça, c'est ton affaire avec Dieu. Hein? Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton papa, ni qui n'a le droit d'entrer dedans. Seulement, nous communions ensemble pour grandir ensemble, pour aider à chacun de grandir personnellement. Je vous donne l'exemple tout simplement. Tout le monde va comprendre. On se met à table, une grande table. Hein? On serait tous autour d'une table en train de manger. On mange bien, très bien. Une fois mangé, vous savez ce qui se passe après le repas? Chacun va digérer pour soi-même. À la table du Seigneur, tu reçois la parole, tu reçois Jésus-Christ, mais tu vas digérer pour toi. Si toi, tu as une indigestion, c'est pas Omer qui va avoir mal au ventre. Hein. Lui, il digère bien. D'accord? Et la parole de Dieu, c'est exactement ça. Tu as fait de Jésus ton sauveur, mais maintenant, depuis que tu l'as reçu, qu'as-tu fait de lui? C'est bien de nous poser la question aussi. Dans le passé, qu'ai-je fait de Jésus? Qu'ai-je fait de lui? Et au moment, à l'instant présent, que fais-je de lui?
Et demain, ou plus tard, que ferai-je de lui? Qu'as-tu fait de Jésus? Que fais-tu de Jésus? Et que feras-tu de Jésus? Je laisse la question et on y reviendra dimanche prochain. Je chanterai bien ces chœurs. Que feras-tu de Jésus? Il est là devant toi. Un jour tu diras plein de foi, que fera-t-il de moi? Que feras-tu de Jésus? Il est là devant toi. Un jour tu diras plein de foi, que fera-t-il de moi? Que feras-tu de Jésus? Il est là devant toi. Un jour tu diras plein de foi, que fera-t-il de moi? Amen. Je donne réponse à personne, je dis c'est une question. Et je n'ai même pas besoin de ta réponse. Réponds pour toi. La réponse c'est pour toi et Jésus-Christ. C'est une affaire personnelle qui ne me regarde pas. Je vais répondre pour mon âme. Tu réponds pour ton âme. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Et que toi aussi, tu sois béni. Allez, à dimanche prochain.